Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler de croyances, mais avant ça, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et surtout n'hésite pas à commenter parce que je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Ok, donc on parle de croyances, comment modifier ces croyances limitantes. Moi je vais te proposer quelque chose d'assez concret. Je t'assure que si tu appliques ça, tu vas avoir des résultats au bout d'un certain temps. La première des choses, c'est de savoir est-ce que tu as des croyances limitantes. Et la première des choses, ça va être simplement de regarder tous les domaines de ta vie et de checker s'il y a un domaine de ta vie dans lequel tu n'es pas épanoui, c'est qu'à la base, tu as des croyances limitantes. Parce que je te rappelle que ta vie, c'est le reflet de tes croyances, ni plus ni moins. Tes croyances, ça donne lieu à un espèce de package pensée, émotion, action. Et finalement, de jour en jour, tu répètes tout le temps la même chose qui nourrissent tout le temps les mêmes croyances. Donc le but, ça va être d'agir là-dessus. La première des étapes pour ça, c'est l'observation. L'observation, tu peux pas y couper en fait, tu peux pas modifier une de tes croyances si t'es pas au courant à la base de sur quoi tu tournes en autopilote, c'est pas possible. Et il y a deux façons à ça. Tout simplement, tu prends un domaine dans lequel t'es pas épanoui. Par exemple, le travail, admettons qu'au travail, t'es pas épanoui. Bah, tout simplement, déjà, tu vas commencer par faire quelque chose de simple. Tu vas juste prendre une feuille, tu vas faire ça dans ta tête. Tu vas te dire, bon, quelles sont mes croyances limitantes par rapport au travail. Là, il y a des choses qui vont venir. Par exemple, il faut travailler dur pour mériter. Par exemple, qu'on ne peut pas vivre de sa passion, que c'est pas sérieux. Tu vas avoir des petites choses comme ça qui vont te venir. Ok, tu les écris. Donc déjà, tu as commencé à mettre en lumière certaines de tes croyances. Et mettre en lumière certaines croyances, c'est un premier pas. C'est comme déjà commencer à les démonter, entre guillemets. Donc ça, c'est une première étape. Maintenant, pour vraiment bien voir quelles sont tes croyances, parce que très souvent, on n'a pas conscience de quelles sont nos croyances. On tourne dessus en autopilote et on les remet pas du tout en question. Donc, la chose à faire, toujours dans ce travail d'observation, ça va être d'observer tes pensées, tes émotions et tes actions, tes comportements face à ce domaine-là. C'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple du travail, quand tu es au travail, tu vas commencer à checker de jour en jour qu'est-ce que tu penses quand tel collègue vient à toi, qu'est-ce que tu penses quand tu es en train de faire ce travail-là, qu'est-ce que tu penses au moment où tu rentres dans l'entreprise, qu'est-ce que tu penses tout au long de la journée et dans quelle situation, quelle émotion tu ressens, qu'est-ce qui déclenche telle émotion chez toi. Et les actions, les comportements que tu vas avoir face aux gens, quel masque tu vas porter face à telle personne, quel autre costume tu vas porter face à telle autre personne. C'est un vrai travail d'observation qui peut se faire également en méditation. Donc ça, c'est la première chose. Tu poses à plat les choses, tu mets en lumière, tu éclaires. Comment tu veux, c'est comme un moteur, je veux dire, voilà, tu veux travailler sur le moteur, tu veux changer des pièces, comment tu fais ça dans le noir? C'est pas possible, il faut éclairer, il faut mettre de la lumière. Premier travail, observation. Ok, ensuite on passe au fait de s'implanter de nouvelles croyances. Ça, c'est la deuxième étape, à mon sens, qui, pour moi, se passe en 3 petites parties. Le fait d'implanter des nouvelles croyances, c'est pas si compliqué que ça, quand tu sais quand le faire en fait. Je crois que, en tout cas, c'est comme ça que moi j'agis. La première des choses, c'est de s'inspirer. Ça va être de s'inspirer de personnes qui ont fait le chemin que toi tu as envie de faire dans le domaine en question où tu n'es pas épanoui, évidemment, parce qu'on a chacun notre chemin, mais il y a des personnes quand même qui ont fait des pas dans le sens où nous on souhaite aller aussi. Ça va être de s'inspirer d'histoires, de personnes qui ont réussi dans les domaines où tu as envie d'être épanoui. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau financier, au niveau de ton travail, au niveau de ta spiritualité, au niveau de ta santé, ça peut être n'importe quel domaine, mais inspire-toi de gens qui ont réussi. Pour reprendre l'exemple du travail, commence à t'inspirer de personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi aujourd'hui à vivre de leur passion, qui aujourd'hui vivent de leur passion. Moi c'est mon cas. C'est complètement le travail dans lequel je suis. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à ouvrir des portes en toi en fait. Des portes de ah, c'est possible, tiens, si telle personne a réussi à le faire, ah, puis là aussi, ah, puis cette personne-là, elle avait des enfants, elle a réussi comment le faire, et puis lui, il était dans telle situation, il a réussi. Et tu vas commencer à nourrir que c'est possible. C'est possible. Et ça, c'est important. Ok, donc ça c'est la première des choses pour moi, c'est l'inspiration, vraiment. Tu lis, tu regardes des vidéos, tu fais des formations, tu t'inspires, vraiment.
La deuxième des choses, ça va être de se reprogrammer concrètement. On en avait déjà parlé, mais au moment où tu t'endors, il y a un passage entre veille et sommeil, un passage, un chemin qui mène directement à ton subconscient. Et dans ton subconscient, il y a quoi? Il y a tes croyances. Donc à ce moment-là, tu te doutes bien que c'est le parfait moment pour te reprogrammer et pour t'implanter de nouvelles croyances. Donc, par exemple, tu crois que tu ne peux pas vivre de ta passion. Donc, tu as commencé à t'inspirer de nouvelles personnes qui, elles, sont parties de rien et vivent aujourd'hui très bien de leur passion. Qu'est-ce que tu vas faire? Le soir, comme un mantra, tu vas te répéter certaines choses pour te reprogrammer. Alors, ça peut être ta voix ou ça peut être la voix de quelqu'un dans une vidéo, peu importe. Mais tu vas être en mode autosuggestion, c'est-à-dire en t'endormant, au moment où tu es vraiment en train de t'assoupir, tu tournes dans ta tête comme un mantra. Je vis merveilleusement bien de ma passion, je suis indépendante ou indépendant financièrement, je voyage à travers le monde, enfin peu importe en fait, tu te trouves une phrase simple au présent et tu te la tournes au moment où tu t'endors. J'ai de la valeur, par exemple. Parce que quelque chose aussi qui est important, c'est qu'une des plus grosses croyances limitantes qu'on a à la base et qui fait qu'on n'est pas épanoui dans nos vies, c'est le fait qu'on croit ne pas avoir de valeur et qu'on croit ne pas mériter. Ok. Quoi qu'il en soit, tu peux te répéter comme ça des phrases simples ou alors te faire tourner, moi ce que je me faisais à un moment, des vidéos qui m'avaient beaucoup inspiré de personnes qui avaient une énergie qui me portait, qui avaient une voix qui me portait, qui avaient des croyances qui vibraient en moi, et ben j'écoutais en fait leurs vidéos au moment de me coucher en fait vraiment. Après la vidéo s'éteignait au moment où je m'endormais de toute façon, mais voilà, la vidéo tournait et j'avais vraiment le sentiment dans mes rêves, ça s'imprégnait, j'avais l'impression d'être reprogrammé quoi. Et c'est pour ça que c'est important de prêter très attention à la nourriture que tu ingurgites avant de te coucher parce que regarder par exemple des idées ou des images violentes, ça peut être négatif complètement sur ton sommeil et sur ta reprogrammation. Donc voilà, prends le contrôle de ce moment-là en te récitant tel un mantra des phrases inspirantes, des phrases qui vont t'implanter de nouvelles croyances. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape qui est aussi très bien de faire avant de se coucher, ça va être la visualisation créatrice. Mais tu peux faire ça n'importe quand dans la journée. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné dans ta journée, tu prennes 10 minutes pour te poser en silence et pour visualiser la vie que tu aimerais avoir. Pour visualiser l'idéal de toi-même, l'idéal que tu as dans chaque domaine de ta vie. Pour vraiment visualiser ça. Et fais-le avant de te coucher, c'est encore mieux. Parce que là, c'est pareil. Qu'est-ce qui va se passer ? Ton subconscient ne fait pas la différence entre quelque chose de réellement vécu et quelque chose d'imaginé. Quand tu prends en compte cette information, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il se passe que ton subconscient, à force de lui balancer des images de toi heureuse ou heureux dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas, d'une certaine façon, c'est un peu comme si tu lui fais une espèce d'entourloupe où tu lui dis tout ça, ça existe déjà, c'est déjà là, maintenant. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, ton cerveau va commencer à te faire voir des opportunités que tu n'aurais pas vues en temps normal, voir des portes que tu n'aurais pas vues en temps normal. Parce que ton cerveau, il traite à la minute des millions d'informations. Sauf qu'il en fait revenir à ton conscient seulement une cinquantaine. Mais sauf que ce qui se passe, c'est quand tu changes jamais tes habitudes, tes façons de penser ou tes croyances, tu t'observes jamais, de jour en jour, tu répètes tout le temps la même chose. Et ton cerveau te fait voir tout le temps les mêmes portes fermées ou ouvertes, les mêmes opportunités, tout le temps la même chose, les mêmes personnes, les mêmes expériences. Mais si tu commences à injecter quelque chose de nouveau en termes d'image, il va te montrer, il va ouvrir le champ et il va te montrer de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. Et là, j'en viens à la troisième grosse partie. Donc, la première partie, c'est le travail vraiment d'observation. La deuxième, d'implantation, qui se passe en 3 petites parties. Et la troisième grosse partie, c'est quoi ? C'est là où tu as un rôle qui est hyper important à jouer. C'est l'action. Mais c'est pas l'action pour l'action. C'est pas l'action, je me force à me lever dès le matin et je fais ci, je fais ça. C'est pas ça, en fait. C'est l'action juste. C'est-à-dire qu'après ce travail d'implantation, qu'est-ce qui va se passer ? Comment tu vas faire pour valider ta nouvelle croyance ? Et bien pour valider ta nouvelle croyance, il va falloir que tu aies des résultats dans la matière. C'est la seule façon que ta nouvelle croyance remplace ton ancienne croyance définitivement. Parce que la vie étant le reflet de nos croyances, la vie va tendre tout le temps, le cerveau va nous présenter tout le temps les mêmes opportunités, comme je te disais, pour valider toujours ces anciennes croyances. Donc en fait, il va falloir valider ces nouvelles croyances par des résultats. Donc, au moment où tu as des portes ouvertes ou des opportunités que tu ne voyais pas avant, parce que tu as fait tout le travail avant d'observation et d'implantation de nouvelles croyances,
là, il va falloir agir. Là, il va falloir prendre la porte. Là, il va falloir prendre la main qui est tendue. Là, il va falloir saisir l'opportunité. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à valider, alors parfois ça commence petit, hein, par des petits résultats, ta nouvelle croyance qui grossit. Plus tu as des résultats, plus ça grossit. Et qu'est-ce qui va se passer? Va arriver un moment, en fait, où ta croyance, elle sera tellement validée, elle fera tellement partie de toi qu'elle va complètement faire sauter l'ancienne croyance qui n'aura plus aucune prise sur toi. Donc voilà, ça se passe comme ça et moi je suis complètement dans ce processus, ça m'amuse énormément. J'ai déjà eu à plein de niveaux pas mal de petits résultats. Moi je sais qu'il y a quelques années de ça, je cultivais cette croyance que je n'avais pas de valeur non plus sans même m'en rendre compte. En ayant pris conscience d'année en année, voilà, j'ai commencé à m'inspirer de personnes en fait qui pouvaient moi résonner en moi par rapport à la spiritualité, par rapport à certains domaines dans lesquels ils avaient réussi ou je voulais réussir aussi. Et en fait en faisant tout ça, j'ai commencé aussi à cultiver un amour, une bienveillance pour moi-même. Et moi, je suis dans ce travail-là vraiment, et là, j'en suis vraiment à l'espèce de... à faire grossir mes croyances par de la validation. Et je suis super enthousiaste parce que c'est comme un jeu de faire ça. C'est vraiment comme un jeu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je te répète un petit peu le truc. C'est, dans un premier temps, observation de tes croyances limitantes. C'est simple. Domaine où t'es pas heureux, tout simplement des croyances limitantes. Deuxième travail, ça va être le travail d'implantation de nouvelles croyances, qui se passe en 3 parties, pour moi en tout cas. Le fait de se reprogrammer, le fait avant toute chose de s'inspirer, de se reprogrammer avant de se coucher, et la visualisation créatrice. Et la troisième grosse partie, c'est l'action. Mais l'action juste, pas l'action pour l'action, l'action juste. Voilà les amis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et sur ce, portez-vous bien, ciao.